Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Flash Info. Le Premier ministre ivoirien a reçu hier 2 délégations de chefs d'entreprises étrangers. La société minière Rangold Ressources, exploitante de la mine d'or de Tongon, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, à environ 640 km d'Abidjan. Et ensuite, une délégation portugaise qui œuvre dans le secteur des infrastructures. Ces 2 majors sont venus faire au Premier ministre le point de leurs activités sur le sol ivoirien. Fin des travaux de la 6e revue annuelle de la performance du portefeuille des projets et programmes financés ou cofinancés par la Banque mondiale. L'institution financière et l'État de Côte d'Ivoire se sont engagés à améliorer le taux de décaissement. À ce jour, il est de 7,4%. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer à Abidjan une convention de partenariat avec une banque commerciale. Il est question d'accompagner les éleveurs de volailles et les aider à avoir accès à des prêts bancaires. Lancine Bakayoko. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, il s'agit d'une ligne budgétaire de l'État mise en place pour faciliter l'accès des opérateurs au crédit bancaire, ce qui devrait améliorer leur professionnalisation et leur compétitivité de manière durable. Le montant plafonné des crédits est de 50 millions de francs CFA. La signature de la convention est le résultat d'un long processus initié depuis 2016 entre notre département ministériel et la direction de la banque. Avec le partenariat de ce jour, nous passons à la phase de vulgarisation de ce fonds, après, bien sûr, le financement des 12 premiers agriculteurs en 2014. Ce projet n'est qu'à ses débuts. Le gouvernement envisage en effet de renforcer sa politique de modernisation de l'élevage en mobilisant d'importantes ressources financières pour alimenter ce fonds. Avec ce partenariat que nous tissons, nous allons atteindre nos objectifs et même aller au-delà, pour que désormais la viande de volaille ne soit plus considérée comme de la viande de luxe, mais de la viande qui va être vulgarisée dans tous les foyers au niveau de notre pays. Le nombre d'aviculteurs est passé de 1500 en 2006 à environ 2200 en 2015. Une trentaine d'entreprises dans les autres maillons de la filière, que sont la production d'aliments, la couvage et la transformation, ont été installées. La filière produit plus de 170 000 emplois, dont 50 000 directs. Les préliminaires du dialogue inter-togolais reprennent ce vendredi à Lomé. Les travaux reprennent où ils ont été laissés en début de semaine. Depuis l'ouverture des discussions, 41 personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle et recouvrer la liberté. D'autres mesures, selon la coalition de l'opposition, sont encore en suspens. Toujours pas de nouvelles des collégiennes de Dapchi au Nigeria. 111 jeunes filles sont portées disparues depuis un raid de Boko Haram lundi dans cette localité. Hier jeudi, le gouverneur de l'État a clarifié un point. La libération présumée d'une partie des lycéennes enlevées n'a jamais eu lieu. Et c'est la colère au sein des habitants et des familles des jeunes filles disparues. Une conférence donateur pour la force du G5 Sahel se tient ce vendredi à la Commission européenne à Bruxelles. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement européens sont attendus, ainsi que les cinq présidents des pays sahéliens. L'objectif de cette conférence est de mobiliser encore des fonds afin de financer la première année de la force conjointe. Et c'est tout pour ce Flash Info. Très bonne journée à tous et à tout à l'heure, 13h.